Un paysan à côté, on a chargé nos affaires dans une voiture et là, le pont de Sully, il a été bombardé par les Allemands et il était coupé. Et là, on a refait demi-tour chez mes parents, enfin chez ma maman à Nogent. Et disons que là, les Allemands, ils nous ont rattrapés. Ils criaient place, place pour laisser le cortège des Allemands, enfin avec les tanks et tout ça. Bonjour, je m'appelle Agnès Cherrier, j'ai vécu la Seconde Guerre mondiale. Suite au krach de Wall Street en 1929, l'Allemagne est plongée dans un chaos financier et un taux de chômage en hausse. Affaiblie, elle voit la montée du nazisme et du fascisme en 1933. À sa tête, Adolf Hitler rêve d'annexer l'ensemble des pays germanophones. En 1939, il a envahi la Pologne. Pour la France et le Royaume-Uni, c'est l'invasion de trop. Il lui déclare la guerre. Disons que mes parents étaient inquiets parce qu'on parlait beaucoup d'une mobilisation des soldats. Ça, je me rappelle. Et je me rappelle quand la guerre, elle a déclaré, le tocsin, les cloches ont sonné d'une drôle de façon et ça s'appelait le tocsin. Donc, mon papa est rentré vite de son travail et disons que c'était un peu la tristesse. J'avais mon frère qui était beaucoup plus âgé que moi. On est à 8 ans de différence et j'avais ma petite sœur qui avait 1 an, elle est née en 1938. J'avais 8 ans et demi à la déclaration de la guerre, au mois de septembre. Et donc maintenant, t'as quel âge? Maintenant, j'ai 91 ans et demi. Je me souviens que le boulanger, il passait 2 fois par semaine et là, il nous disait « un tel a reçu son fascicule, un tel doit partir ». Et mon papa, lui, il est parti peut-être en mars 40. Il a été mobilisé à La Ferté-Imbaud. Il avait 39 ans. Le lendemain de l'invasion de la Pologne, le 2 septembre 1939, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine française sont mobilisées. Ce sont des dizaines de milliers de soldats qui quittent leur famille pour la défense de la France. À cette date commence ce qui sera appelé la drôle de guerre. Je suis restée avec maman. Disons que j'étais triste parce que je voyais pas mon papa, ça c'est sûr. Mais j'ai pas de souvenir de... Si, ça m'avait fait beaucoup de peine parce que cette année-là, je faisais ma confirmation, un acte religieux, et mon papa n'était pas là. Et mes parents étaient très croyants, très pratiquants. Est-ce que vous arrivez à avoir des nouvelles de lui quand même? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il était? Oui, on savait où c'est qu'il était, parce qu'à ce moment-là, disons que les Allemands n'étaient encore pas rentrés, que les Français n'avaient pas capitulé. C'était il est parti au mois de mars, et donc la guerre a fini. La capitulation, elle a été au mois de juin que les Allemands nous ont envahis. En juin 40, disons qu'il y a eu l'exode, disons que au nord de la Loire, on a cherché à passer au sud de la Loire. Et là, ma maman, puisqu'elle était toute seule, avec un paysan à côté, on a chargé nos affaires dans une voiture. On est parti, disons qu'on a fait une commande. Disons beaucoup de gens faisaient sur la route. Ça faisait comme une caravane très longue. Et on est arrivé à Dampierre-en-Burly pour passer la Loire à Sully. Et là, le pont de Sully, il a été bombardé par les Allemands et il était coupé. Donc, on est resté à Dampierre-en-Burly et là, on a refait demi-tour chez mes parents, enfin chez ma maman à Nogent. Et disons que là, les Allemands, ils nous ont rattrapés. Et je me souviens, avec mon cousin qui était avec moi, il criait place, place. Et ça, je me souviens très bien que les Allemands, donc on se rangeait comme il faut pour laisser le cortège des Allemands, enfin avec les tanks et tout ça. Suite à l'armistice du 22 juin 1940, la France est divisée en 2 parties. La zone occupée par les forces armées du Troisième Reich au nord et la zone libre au sud. Le pays fait l'objet d'un pillage économique, humain et territorial. Une partie des Français est divisée entre les collaborateurs, suivant le maréchal Pétain, et les résistants, suivant l'appel du général de Gaulle.
Pour passer d'une zone à l'autre, les Français doivent franchir la ligne de démarcation, soit de façon officielle, soit clandestinement, par l'intermédiaire d'un passeur lié aux nombreux réseaux de résistance. Papa, il avait donc été replié à Pamiers, dans l'Ariège. Donc, on n'avait pas de nouvelles de lui. Donc, je vivais... Disons que nous, on sait pas trop... Je n'ai pas souffert de l'occupation. Je me souviens que au début, les Allemands, il y a une moto avec des Allemands, avec les armes au poing. Ils sont rentrés dans la maison sans une parole. Ils ont regardé toutes les chambres. Ils ont ouvert toutes les chambres. Et ils sont partis. Et je me souviens qu'ils sont revenus peut-être quelques jours après. Et moi, mon cousin et ma cousine, parce qu'au moment ils étaient chez moi, on mangeait un poulet, je m'en rappelle, et des pommes de terre. Et il y a un Allemand qui a fait comprendre à maman que lui aussi il avait des enfants et il nous a donné du pain. C'est tout ce que je me rappelle. Les Allemands, c'était un petit pays tout calme, mais qui était occupé quand même par les Allemands. Et mon papa est rentré quand les Allemands, ils ont occupé tout, il a été démobilisé quand les Allemands, ils ont tout envahi la France. Je n'ai manqué de rien pendant l'occupation. Mes parents, ils avaient un jardin, il y avait une ferme pas loin. Je n'ai pas souffert du tout de l'occupation allemande. La seule chose, c'est que mon frère, il travaillait dans un garage à Montargis. Il a été réquisitionné par les Allemands. Je sais plus comment que c'est, STO, ça devait être ça, quelque chose comme ça. Obligatoire. Voilà. Et il a été caserné à Stuttgart. Et quand il est rentré de Stuttgart, disons il a été un an en Allemagne, et là, lui, il a pris le maquis. J'étais à l'école jusqu'à 14 ans. Je me souviens qu'il y avait des Allemands qui étaient dans la cour, mais on a passé, c'était calme, voilà. Peut-être qu'il y a eu des représailles du temps après, plus tard, avec les maquisards. Là, peut-être, oui. Les maquisards, résistants au régime de Vichy et à l'invasion allemande, ont joué un grand rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Cachés dans les forêts et régions montagneuses d'accès difficile, ils découvrent la discipline militaire et recourent à des techniques de sabotage pour s'attaquer à la milice et aux troupes d'occupation allemandes. Les maquisards capturés sont fusillés ou torturés et déportés en camps de concentration, dont très peu reviendront. Je me souviens, il y avait un monsieur qui avait un château, on le disait collaborateur, mais fin de compte, un jour, on a appris que les Allemands l'avaient emmené parce que justement, il travaillait avec le maquis tout en recevant les Allemands chez lui. Mon mari, qui était à Chully, lui, il aurait eu beaucoup de choses à raconter parce que lui, il a vécu l'opération, les bombardements, que mon papa, il a hébergé certainement des maquisards dans le grenier, certainement. Des Anglais qui ont été parachutés dans la région, certainement. Mais là, disons que c'était plus triste là, quand tous les maquisards, enfin, le maquis s'est réveillé. Ça, c'était beaucoup de petites, comment je vais dire, fallait faire très attention à ce qu'on disait et à ce qu'on faisait, quoi. Parce que là, disons que les Allemands, ils étaient devenus un peu plus méchants. Là, oui, disons que là, quand même, c'était tendu. Disons que nous, on savait très bien qu'il y avait des maquisards qui étaient pas loin de chez nous. Donc, mon papa, c'est sûr qu'il devait pas dormir très tranquille tous les soirs.